Rebonjour à toutes et tous. Claudio Vandi est à mes côtés, directeur produit à Nouma, qui est un cabinet de formation pour les managers et les collaborateurs. Bonjour Claudio. Bonjour. On va aborder ensemble la notion de conversation difficile. Lorsqu'on est manager, comment préparer une conversation que l'on sait difficile? La préparer, c'est l'essentiel dans ces cas. C'est l'essentiel de formation qu'on fait sur le sujet, c'est aider les managers à les préparer. Pourquoi? Parce que souvent, comme c'est des moments qu'on n'aime pas, on a tendance à les oublier, à les esquiver, à les prendre un peu au dernier moment pour retarder le moment où on s'en occupe, ce qui fait qu'ensuite on improvise. Et quand on improvise, on perd ses mots, on est approximatif et ça rend le moment déjà compliqué encore plus complexe. Donc l'essentiel pour la préparer, c'est surtout préparer le début, préparer son message et commencer contre-intuitivement, je dirais, par ce qui est le plus compliqué. C'est-à-dire, c'est bien qu'on se voit aujourd'hui parce qu'on doit parler de ta performance sur les derniers mois qui n'est pas au niveau des objectifs qu'on s'était fixés. Une fois que c'est dit, c'est dur à dire, mais une fois que c'est dit, ça détend déjà l'atmosphère parce qu'on sait de quoi on va parler, plutôt que laisser traîner et au milieu dire, bon, voilà, ensuite, il faut qu'on parle de ta performance. Donc, conseil pour les managers, c'est la préparer, surtout préparer ses premières phrases et commencer, bien sûr, une fois qu'on s'est dit bonjour et qu'on est rentré dans le sujet, commencer par le message le plus dur au début. C'est le meilleur service qu'on peut rendre à soi-même en tant que manager et aussi aux collaborateurs pour ne pas le laisser cuire à feu doux. Et après, peut-être avec un peu de diplomatie, parce que des fois, ce n'est pas tant le fond, mais c'est plutôt la forme. Voilà, la manière aussi dont on va en parler. Oui, c'est surtout de la clarté. Je dirais surtout de la clarté. C'est pas diminuer ses propos, mais c'est pas non plus taper du poing sur la table. Donc de la diplomatie sur. Je t'explique pourquoi cette décision. Je suis factuel. On peut en discuter. Et il y a un espace d'échange, mais pas une diplomatie au sens de dire que finalement c'est pas grave, mais c'est quand même important, ou pas une diplomatie qui met les choses sur le tapis. À l'inverse, comment éviter que cette conversation ne s'aggrave? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire? Des points qui font déraper ces conversations, c'est justement, encore une fois, le manque de précision. C'est-à-dire, quand je vous dis que vous êtes imprécise dans vos prises de parole, on se sent attaqué. Et donc, on se sent attaqué, on se défend, on dit « mais je ne vois pas de quoi tu parles, quand est-ce que c'est arrivé? Je suis quelqu'un de très professionnel. » Alors que si je vous donne un exemple par exemple, dans telle interview, vous avez été imprécise parce que vous êtes trompé dans la présentation d'un intervenant ou les données n'étaient pas les bonnes, on part de quelque chose de plus objectif qui est plus simple à recevoir. Donc la pire chose qu'on puisse faire, c'est d'être imprécis dans ce qu'on dit, de ne pas avoir d'exemples concrets, de ne pas citer de faits concrets, parce que la personne en face se sent accusée personnellement. On ne parle plus de ce qui s'est passé, on parle de moi et du fait que je suis imprécis ou pas impactant, ou je ne suis pas un bon manager, un bon collaborateur. Et c'est là qu'on se braque et que les émotions prennent le devant. On peut aussi l'anticiper. Hein, normalement, on connaît ses collaborateurs. On sait qu'il y en a qui sont plus sensibles, qui prennent tout comme une critique. D'autres qui sont plus souples et qui accueillent mieux aussi des points d'amélioration. Donc, on ne se prépare pas forcément de la même manière. Et ça peut aller jusqu'à des cas où on se prépare avec son responsable RH ou son manager qui joue le collaborateur pour pouvoir anticiper aussi les réactions de l'autre et donc savoir les anticiper. Après, si ça prend un virage où l'émotion déborde, on peut aussi décider de mettre une fin à la conversation et la reprendre dans un deuxième temps où les deux personnes sont redescendues à un niveau qui rend l'échange possible. Et l'après-conversation, parce qu'il y a plusieurs cas de figure, si ça a été plutôt constructif, qu'on a crevé l'abcès, je le disais, on peut repartir sur de bonnes bases, positives, mais sinon ça peut aussi créer un sacré malaise. Donc comment on gère cette après-conversation difficile? Déjà, le plus on a une habitude de feedback régulier, le moins on arrive au point où on doit crever l'accès, justement. Le moment où on vide le sac, on se dit tout ce qu'on ne s'est pas dit depuis 6 mois, idéalement, c'est le moment à éviter. Donc, une conversation difficile, c'est pas on se dit tout ce qu'on ne s'est pas dit avant. Ça peut être un feedback beaucoup plus compliqué, un recadrage, un refus d'une promotion, etc. Mais déjà, le fait de se donner du feedback régulier fait qu'on évite ce moment où on explose, parce qu'on ne peut plus ne pas dire. Donc ça pour la première partie. Et ensuite sur l'après, l'idéal c'est de se donner un plan d'action à deux. Donc le manager peut se mettre au service du collaborateur en tant que coach. Donc par exemple dire voilà, on a identifié que tu dois progresser sur ce point.
il y a des choses que je te partage, donc ça va se passer comme ça, mais aussi de quoi tu as besoin de ma part. Comment tu penses à activer ça. Il ne faut pas oublier que quand on parle de coaching dans le cadre d'une relation de management, hein, pas professionnellement, pas de coaching professionnel plutôt, il y a toujours une co-responsabilité. Donc il faut aussi que le collaborateur soit ouvert pour se faire accompagner, pour progresser, pour être challengé aussi. Et donc la meilleure suite, c'est de se donner un plan. On va suivre ça dans les points idéalement réguliers qu'on a déjà avec la personne qu'on manage. Merci beaucoup Claudio Vandi. Merci beaucoup.